Misuzulu Zulu, 48 ans, aussi appelé Misuzulu Kwazwelitini, aurait été hospitalisé à Eswatini après être tombé malade plus tôt dans la journée, selon le Palais royal, dans un communiqué diffusé dans la nuit du 1er au 2 juillet 2023. Le palais évoque un possible empoisonnement, une nouvelle plutôt triste qui attise méfiance, car dans un communiqué distant, daté de dimanche matin, le porte-parole du roi a démenti toute hospitalisation, assurant que le souverain se trouve en parfaite santé. Le prince Afrika Zulu a ainsi dénoncé une tentative orchestrée de faire circuler des informations sans fondement sur la santé de Sa Majesté. Le roi, en visite à Eswatini, a subi des examens médicaux approfondis par mesure de précaution dans un contexte de Covid et après le décès soudain de son proche conseiller. A-t-il expliqué, joint au téléphone, sans préciser quand est-ce que le roi Zulu doit être de retour en Afrique du Sud. Des sources royales font aussi savoir que le roi a préféré se faire soigner à Eswatini, dernière monarchie absolue d'Afrique. Dans ce pays de l'Afrique australe, les souverains et chefs traditionnels sont reconnus par la Constitution. Rois sans pouvoir exécutif, ils exercent une profonde autorité morale et sont vénérés par le peuple. Les pays aux 11 langues officielles comptent 11 millions de Zoulous, soit quasi un Sud-Africain sur 5. En Afrique du Sud, les souverains et chefs traditionnels sont alors reconnus par la Constitution. En rappel, Missoulu Zulu a été couronné l'année dernière dans la province du KwaZulu-Natal, c'est au sud-est des Eswatini, lors d'une cérémonie en grande pompe à laquelle les 11 millions de Zoulous du pays, quasiment un Sud-Africain sur 5, étaient alors conviés. Cette hospitalisation, faut-il le rappeler, est survenue après le décès subit de son principal conseiller, fils du défunt roi Goodwill Zweli et d'une favorite. Son couronnement a déclenché une guerre de palais menée notamment par la première épouse de l'ancien roi, qui avait au total 6 femmes et au moins 28 enfants.